Il y a des paroles que le monde a oubliées, mais que ton cœur reconnaît encore. Dans le silence d'une nuit tranquille, une lumière vacille entre les pages ouvertes d'un vieux évangile selon Matthieu. Beaucoup passent devant ces mots sans les entendre, mais certaines âmes, fatiguées, blessées, désorientées, sentent que ces paroles leur parlent encore. La voix de Dwight Moody résonne doucement à travers le temps. L'homme peut paraître pieux, il peut montrer au monde son zèle, mais seule la vérité du cœur attire réellement Dieu. Moody disait souvent que la plus grande illusion spirituelle de notre génération est de confondre la présence physique au temple avec la fidélité intérieure au Christ. Car être présent n'est pas être fidèle. Si tu écoutes ces mots, c'est peut-être parce que ton âme aussi lutte entre ce que tu montres et ce que tu vis vraiment. Tu participes peut-être au chant, tu pries, tu souris, mais au fond de toi tu sens un vide que rien ne comble. Les apparences religieuses sont nombreuses aujourd'hui, mais la vraie foi est rare. Dwight Moody observait cela déjà en son temps. Des foules venaient l'écouter, mais il savait que parmi elles beaucoup cherchaient la sensation, non la transformation. Il disait que Dieu ne mesure pas nos gestes visibles, mais la vérité qui les motive. La question ne serait donc pas « Combien de fois es-tu allé à l'église ?» mais « Combien de fois as-tu laissé Dieu te parler en silence ?» Prends un instant. Respire. Quand as-tu réellement senti la présence de Dieu pour la dernière fois? Pas celle de la foule, pas celle de l'émotion collective, mais ce moment où ton âme a su, sans doute, qu'elle était vue, connue, aimée. Moody disait que ces moments surviennent souvent loin des regards, dans la solitude de la chambre ou dans une rue humide après la pluie, quand le cœur murmure simplement « Seigneur, me voici ». Mais la génération actuelle, disait-il s'il parlait aujourd'hui, cherche à prouver sa foi par l'image, la publication, la perfection apparente. On croit que le témoignage se mesure à la visibilité, alors que Dieu regarde l'invisible. Cette tension entre l'apparence et la vérité, elle brise beaucoup d'âmes. Il est difficile d'admettre qu'on ne ressent plus ce feu qu'on avait au début. On craint de paraître tiède, on craint de décevoir, on craint de montrer qu'on est humain. Pourtant, c'est précisément dans ce moment de fragilité que Dieu s'approche le plus. Moody disait, « Ce n'est pas l'acte religieux qui attire le ciel, mais la sincérité du cœur repentant. Celui qui s'incline sans artifice est plus près du ciel que celui qui se dresse devant les hommes. » Imagine un jeune homme, David. Il vient chaque dimanche, assis au même banc, à la même heure. Sa voix chante, mais son cœur n'entend plus les paroles. Il regarde les vitraux, les visages concentrés, les mains levées, mais tout cela lui semble flou. Un jour, après le culte, il reste seul. Le silence du temple devient lourd, presque inquiétant. Et c'est là, au milieu de ce silence, qu'il entend pour la première fois depuis longtemps son propre soupir. Pas une prière, juste un soupir. Et dans ce souffle, quelque chose se brise. Moody aurait dit, « Ce n'est pas la distance entre toi et le lieu saint qui t'éloigne de Dieu, c'est la distance entre ton cœur et sa vérité. » David comprend alors qu'il s'est habitué à paraître fidèle sans chercher à l'être. Ce constat le blesse, mais le libère aussi. Car on ne guérit jamais d'une illusion sans douleur. Peut-être es-tu comme lui, fatigué de jouer un rôle, de sourire quand ton âme pleure, de réciter sans croire, d'écouter sans comprendre. Alors écoute les mots de Moody. Dieu préfère un silence honnête à un chant sans foi. Car ce que tu caches pour paraître fort t'empêche justement d'être guéri. Il y a dans la parole un passage de Matthieu qui résonne fort ici. Jésus dit qu'il y en aura beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur, mais que le Père ne reconnaîtra pas. Ces mots ne sont pas une condamnation, mais un appel à la lucidité. C'est une invitation à se souvenir que la foi n'est pas une performance. Moody expliquait que l'orgueil spirituel est le plus dangereux, car il se déguise en piété. L'hypocrisie d'un croyant, disait-il, blesse plus le Christ que le doute d'un athée. Ces mots sont durs, mais ils délivrent. Parce qu'ils rappellent que Dieu ne cherche pas des acteurs religieux, mais des fils sincères. Ferme les yeux un instant et imagine ce que dirait Dieu s'il se tenait devant toi maintenant. Ne penserait-il pas, « Tu n'as pas besoin de faire semblant pour mériter mon amour ?» Moody croyait que la foi vraie commence lorsque l'homme cesse d'essayer de prouver qu'il en a. La foi n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se nourrit du silence, de la fidélité discrète, du pardon donné dans le secret. Elle ne cherche pas à être vue. Elle cherche à être vécue. Parfois, l'âme croyante entre dans une nuit où tout semble absent. Les prières ne réchauffent plus, les écritures semblent muettes. Mais Moody disait, « Si tu ne sens pas Dieu, avance quand même, car il te sent. » C'est dans la persévérance silencieuse que la foi se purifie. C'est quand il n'y a plus de lumière que la flamme véritable se révèle. David, dans sa solitude, découvre cela. Il ne prie plus pour être vu, il ne chante plus pour impressionner. Il s'agenouille simplement et dit, « Seigneur, je n'ai plus rien à te donner, mais me voici. » Et dans ce moment, dans le plus banal des lieux, la présence divine devient tangible.
Pas une présence spectaculaire, mais une paix profonde qui descend sans bruit. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la perfection des gestes, mais la vérité du cœur. Moody comparait souvent le croyant à une lampe. La mèche peut être tordue, la flamme incertaine, mais tant qu'il y a un peu d'huile, elle brillera. Le danger, disait-il, c'est de vouloir remplacer la flamme par les projecteurs. Nous vivons dans un monde où la religion est parfois devenue un décor. Mais l'évangile ne se joue pas sur scène, il se vit dans l'âme. Si tu ressens cette tension, cette lassitude, cette impression de marcher dans une foi mécanique, c'est peut-être le signe que Dieu t'invite à revenir à la simplicité. Il n'attend pas de toi une grandeur visible, mais une vérité humble. Sois vrai avec lui, même si ta vérité est confuse. Confesse-lui ta fatigue, même ton indifférence. C'est là que commence la guérison. Car on ne guérit pas d'un mensonge spirituel tant qu'on refuse de le voir. Moody disait, l'orgueil spirituel barricade la porte du ciel avec de belles intentions. Alors, au lieu de chercher à ressembler à un croyant fort, ose redevenir un croyant sincère. Dis-toi que la foi est un voyage, non une vitrine. Dieu préfère les pas tremblants à l'immobilité fière. L'important n'est pas d'être admiré, mais d'être transformé. Si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, dis-moi depuis quelle ville tu écoutes ce message, et profite de ce moment pour choisir de ne plus vivre une foi d'apparence. Peut-être que cette parole de Matthieu, à travers la voix de Dwight L. Moody, t'appelle à cela aujourd'hui. Redevenir vrai. David resta longtemps immobile, comme suspendu entre deux mondes. Autour de lui, le silence continue d'épaissir, mais au fond de son être, quelque chose se délie lentement. Moody disait que lorsque l'âme cesse de prétendre, elle commence enfin à respirer. Et c'est cela que David ressent pour la première fois depuis des mois. Une respiration nouvelle, plus profonde, presque sacrée. Il comprend que la foi ne se restaure pas par des efforts d'orgueil, mais par la vérité du cœur brisé. La véritable prière, expliquait Moody, naît du moment où l'homme reconnaît qu'il n'a rien à offrir d'autre que sa faiblesse. Cette faiblesse-là, loin d'être une honte, devient un tremplin vers la grâce. Dieu ne résiste pas à un cœur humble. David s'en souvient, comme si les mots de Moody traversaient le temps pour venir jusqu'à lui. Quand tu te tiens dans ta vérité, Dieu se tient à ton côté. Ce souvenir le bouleverse. Car toute sa vie récente a été une succession d'images pieuses. Poster une citation biblique ici, assister à une réunion là, parler des miracles sans jamais les vivre réellement. Ce vernis de foi s'était épaissi autour de son âme jusqu'à l'étouffer. Et ce soir, dans la solitude du banc froid, il se sent enfin vivant parce qu'il cesse de mentir. Il ferme les yeux et murmure « Seigneur, je ne sens plus rien. Aide-moi à te retrouver. » À cet instant, le vent fait trembler une bougie. Ce tremblement insignifiant devient pour lui un signe. Moody rappelait souvent que Dieu n'apparaît pas dans le tonnerre, mais dans la brise légère. Ce n'est pas la grandeur de l'événement qui prouve la présence de Dieu, mais la paix qui envahit le cœur. David sent cette paix, discrète, non spectaculaire, mais réelle. La vraie foi, pense-t-il, est peut-être cette capacité à reconnaître Dieu dans la simplicité du souffle. Et toi, quand ton âme traverse une nuit semblable, que fais-tu? Te caches-tu derrière des prières répétées par habitude, ou t'agenouilles-tu dans le silence pour dire simplement « Je ne sais plus comment croire » Moody affirmait que la foi ne s'approfondit pas dans la certitude, mais dans la dépendance. Plus tu reconnais ton besoin de Dieu, plus il se révèle à toi. Ce n'est pas une honte d'avouer la fatigue, c'est un acte de courage spirituel. Car Dieu ne mesure pas la foi à nos performances, mais à notre sincérité. Les années de ministère de Moody avaient forgé en lui une conviction forte. Tant que le croyant veut plaire aux hommes, il restera prisonnier de lui-même. Ce n'est que lorsqu'il cherche à plaire à Dieu seul qu'il goûte la liberté. Il racontait souvent une histoire. Un jeune homme lui avait dit craindre le jugement de la foule s'il confessait sa foi. Moody lui répondit « Tu devrais craindre davantage d'offenser celui qui t'a aimé jusqu'à la croix. » Cette phrase, simple et puissante, traverse les générations. Aujourd'hui encore, elle résonne. Car notre époque redoute d'être jugée, mais oublie d'être vraie. David rouvre les yeux. Il fixe un vitrail représentant le Christ les bras ouverts. Il se rend compte qu'il a toujours regardé cette image sans la comprendre. Il y voyait la douceur, le pardon, mais jamais le défi. Car oui, Jésus pardonne, mais il appelle aussi. Il appelle à une vie entière, non partagée entre l'apparence et la vérité. Trop souvent, pense David, nous aimons le Christ qui guérit, mais pas celui qui dérange nos habitudes. Moody disait, « Le Christ que tu comprends est petit, mais celui que tu cherches encore est grand. » Cette phrase le frappe comme un éclair. Il a réduit Dieu à son confort spirituel. Il a prié pour être consolé, non pour être transformé. La transformation, pourtant, c'est l'objectif de toute foi authentique. Elle commence quand on cesse de demander à Dieu d'approuver notre vie et qu'on lui demande de la changer.
David se met à pleurer, doucement, sans douleur, mais avec un soulagement qu'il n'avait jamais connu. Les larmes deviennent une prière silencieuse. Moody racontait souvent que les larmes de repentance sont la langue que le ciel comprend le mieux. Les pleurs lavent l'âme mieux que les mots bien choisis. Dans le cœur de David, une voix intérieure murmure « Reviens à moi ». Ce n'est pas une voix forte, imposante, mais une invitation calme. Elle ne condamne pas, elle rappelle. Reviens, non comme un parfait croyant, mais comme un enfant. Moody priait ainsi « Seigneur, garde-moi humble pour entendre ta voix dans les petites choses ». Et David comprend que c'est là la clé. Redevenir petit. Dans un monde où tout pousse à se montrer, à paraître, Dieu t'invite à t'abaisser pour être relevé. Le silence se fait plus dense, mais il n'est plus vide. Il devient habité. Le vent dehors s'appelle. Si ton cœur répond oui, même faiblement, alors c'est déjà le début du retour. Parce que Dieu n'attend pas la force, il attend simplement l'orientation du cœur. Une seule intention sincère ouvre le ciel. Dans ce moment précis, où tu écoutes ces mots, tu peux murmurer « Seigneur, je reviens ». Et cette prière suffit. Doit-elle ? Moody aurait souri en t'entendant. Il aurait dit que le plus grand miracle n'est pas de marcher sur les eaux, mais de marcher à nouveau vers Dieu quand ton âme était fatiguée. Car chaque pas fait dans l'humilité est un pas fait dans la lumière. Le temple de pierre s'efface peu à peu, mais le temple intérieur s'illumine. Et quand David sort dans la rue déserte, la nuit lui semble soudain moins sombre. La flamme fragile de sa foi tremble toujours, mais désormais, elle éclaire point le matin suivant, la ville s'éveille lentement. Le bruit des pas sur les pavés humides, le murmure des rues encore calmes, tout semble ordinaire. Pourtant, pour David, tout a changé. Il marche sans se presser, le regard clair, les mains dans les poches, respirant un air qu'il croyait oublié. Moody disait que celui qui laisse Dieu purifier son cœur voit le monde autrement, comme s'il le découvrait pour la première fois. Ce matin-là, chaque reflet, chaque rayon de lumière devient pour lui un signe de la présence divine. Non pas spectaculaire, mais constante, discrète, profonde. Comme un compagnon silencieux qui marche à ses côtés. Pendant des années, David avait cherché à sentir Dieu à travers les autres, les musiques fortes, les discours passionnés, les émotions collectives. Mais là, sur ce trottoir banal, il comprend enfin que la foi se trouve dans la constance, dans la simplicité du pas après pas. Moody rappelait souvent que le plus grand miracle de la foi n'est pas l'extase, mais la fidélité. Ce n'est pas le feu de quelques instants, mais la lumière qui persiste dans la distance. David s'arrête près d'un banc, observe un vieil homme nourrissant des oiseaux. Ce geste, simple et tendre, lui parle davantage que sans sermon. Car l'amour vrai ne s'annonce pas, il se donne. Il s'assoit un moment et rouvre sa Bible. Les pages sont encore marquées par la veille. Il lit Matthieu, lentement, comme on écoute un ami. L'arbre se reconnaît à ses fruits, murmure-t-il. Et intérieurement, il comprend, les gestes visibles n'ont de valeur que s'ils viennent d'un cœur transformé. Moody disait, « Tu ne peux donner que ce que tu es, pas ce que tu montres. Si ton cœur est vide, tes œuvres le seront aussi. » Il repense alors à sa propre vie, à ses bonnes intentions, à toutes ses actions faites pour paraître utiles, pieux, admis. Et il sent un pincement au cœur. Mais cette fois, ce n'est pas la honte qui le touche, c'est la gratitude. Gratitude d'avoir été réveillé à temps, avant que la routine ne tue son âme pour de bon. Un souvenir remonte. Une prédication de Moody à Chicago, racontée par un ami, qu'il avait lue jadis sans vraiment la méditer. Moody avait crié « Il ne suffit pas de tourner ses yeux vers le ciel, il faut ouvrir son cœur pour que la lumière puisse y entrer. » David se dit que c'est exactement cela. Il avait regardé Dieu de loin, comme on regarde une lumière derrière une vitre, sans jamais laisser cette lumière pénétrer son existence. Aujourd'hui, la vitre est tombée. Et la clarté, douce et brûlante à la fois, envahit lentement chaque coin de son être. Le jour s'élève davantage, et le ciel, lavé de la nuit, devient clair. David marche encore, jusqu'à atteindre un petit parc. Il s'assoit de nouveau, songeur. Il pense à tous ceux qui, comme lui, portent un masque de foi, non par malice, mais par peur. Peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, peur de reconnaître qu'ils se sont égarés en chemin. Et il murmure une prière. « Seigneur, donne-nous le courage d'être vrai. » Les mots coulent naturellement, simples et sincères. Car désormais, il comprend que parler à Dieu n'est pas réciter, c'est se confier. Moody avait raison. La prière la plus pure ne vient pas des lèvres, mais du silence qui précède les mots. Autour de lui, les gens passent, un père et son fils, une femme pressée, un groupe de touristes. Chacun dans son monde, chacun cherchant à remplir quelque chose sans savoir toujours quoi. David les regarde avec compassion. Il se dit que la foi n'est pas un privilège, mais une possibilité offerte à tous. Seulement,
Encore faut-il la reconnaître quand elle frappe doucement à la porte du cœur. Il repense à ces paroles que Moody répétait souvent. Le plus grand obstacle à la foi, ce n'est pas le doute, c'est la suffisance. Tant qu'un homme croit pouvoir se sauver lui-même, il n'éprouve pas le besoin de la grâce. Le vent se lève, les feuilles volent un instant, et une d'entre elles vient se poser sur les genoux de David. Il la prend entre ses doigts. Elle est légère, fragile, dessinée de 1000 nervures minuscules. Et il pense, voilà ce que nous sommes aux yeux de Dieu, des feuilles qui tombent, mais que sa main recueille toujours avant qu'elles ne se perdent. Cette pensée l'émeut profondément, car elle contient toute la vérité de l'Évangile. Rien de ce que Dieu aime ne tombe jamais vraiment. Tout ce qui lui appartient est ramené à la vie, tôt ou tard. Alors une idée naît dans son esprit. Peut-être que le meilleur témoignage de la foi n'est pas de parler de Dieu, mais de le laisser transparaître dans nos gestes. Moody disait, « Si ton cœur est plein de Christ, tu n'auras pas besoin de convaincre, ton regard le fera. » Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de lumière. David se lève, décidé à vivre autrement. Non plus pour être vu, mais pour être vrai. Non plus pour être approuvé, mais pour être utile, sincère, aligné avec celui qu'il prétend suivre. Sur le chemin du retour, il croise un ami de l'Église. Celui-ci lui demande, avec un sourire de politesse, comment il va. Et pour la première fois depuis longtemps, David répond sans détour, « Je me relève ». Son ami ne comprend pas vraiment et hoche simplement la tête. Mais David sait. Ces 3 mots contiennent tout ce qu'il voulait dire. Je me relève, non par mes forces, mais par sa grâce. Moody aurait dit, quand un homme s'abaisse devant Dieu, alors Dieu le relève. C'est ce renversement spirituel que David vit pleinement en cet instant. Arrivé chez lui, il s'assoit à son bureau. Devant lui, une feuille blanche. Il ressent le besoin d'écrire ce qu'il vient de vivre, non pour s'exhiber, mais pour se souvenir. Il trace quelques mots. Être vrai devant Dieu est le commencement de toute joie durable. Il s'arrête, relit, puis ajoute lentement. La fidélité ne se prouve pas, elle se vit. Ces phrases, il les récite à voix basse plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans son âme. Le soir tombe. La lumière du jour s'étire sur les murs, et dans cette clarté douce, David sent la paix revenir encore plus fort. Il comprend que la foi n'est pas faite de sommets, mais de passages. On n'a pas besoin de rester en haut pour être près de Dieu, il suffit d'avancer. Le Christ marche toujours au rythme de celui qui peine. Et cette idée, simple et belle, le fait sourire. Avant de se coucher, il prie encore une fois. Ses mots sont courts, presque un murmure. « Merci, Seigneur, pour m'avoir appris que la vérité te suffit. » Puis il s'endort, tranquille, avec la conviction que demain, chaque geste ordinaire, un regard, une parole, un effort, un silence, pourra devenir un acte de foi s'il naît de la sincérité. Et peut-être que toi aussi, en écoutant cette histoire, tu reconnais quelque chose de toi dans le parcours de David. Peut-être que cette parole de Matthieu est venue toucher un coin oublié de ton cœur. Si c'est le cas, fais une pause maintenant. Demande-toi, sans peur, sans masque, où en est ton âme. Car tant que ton cœur cherche Dieu, tu n'as jamais vraiment perdu la foi. Elle dort parfois, elle s'affaiblit, mais elle ne meurt jamais. Moody disait que la foi authentique est comme une braise sous la cendre. Il suffit d'un souffle pour qu'elle reprenne flamme. Ce souffle, c'est peut-être maintenant pointé la nuit est de retour, mais elle n'a plus la même saveur qu'avant. Autrefois, elle pesait sur l'âme de David comme un manteau froid. Aujourd'hui, elle semble douce, presque paisible, comme si l'obscurité elle-même avait été réconciliée avec la lumière. Doit-elle? Moody disait que la nuit n'effraie plus celui qui sait où se trouve la source. Car même quand la lampe faiblit, la lumière du ciel ne s'éteint jamais. David se lève pour regarder par la fenêtre. La rue dort, mais dans ce silence, il perçoit la respiration du monde. Il ferme les yeux et murmure « Seigneur, que ma vie soit cette lampe discrète qui éclaire sans s'imposer. » Ces mots résument tout ce qu'il a compris. Pendant longtemps, il croyait que servir Dieu signifiait agir beaucoup, occuper l'espace, multiplier les preuves de son engagement. Aujourd'hui, il sait que la vraie puissance de la foi est dans la discrétion. Moody répétait que l'amour ne fait pas de bruit, mais on le reconnaît à ses fruits. Quand Dieu agit dans le cœur d'un homme, cela se voit, non parce qu'il parle fort, mais parce qu'il devient doux, simple, vrai. David comprend qu'il avait passé des années à bâtir une image de croyant sans bâtir une relation. C'est en perdant cette image qu'il retrouve enfin la relation. Il s'assoit à nouveau, ouvre la Bible et relit des passages qu'il connaissait par cœur, mais qui prennent maintenant une lumière nouvelle. Il s'arrête sur les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Ce verset, qu'il avait souvent récité machinalement, pénètre cette fois profondément. Être pauvre en esprit, pense-t-il, c'est accepter de dépendre entièrement de Dieu, de ne rien posséder si ce n'est sa présence. Moody enseignait la même vérité.
Le ciel commence là où s'arrête la suffisance. Tant que tu crois mériter la grâce, tu ne la reçois pas. C'est seulement quand tu te dis « Seigneur, sans toi je ne suis rien » que la miséricorde t'envahit. David sent dans ces mots un écho à toute sa lutte. Il se souvient de cette période où il cherchait à comprendre tout, à expliquer tout, à maîtriser même le mystère. Mais la foi, réalise-t-il, n'est pas une science qu'on dissèque. C'est un abîme dans lequel on se jette en confiance. Moody disait « La raison construit des murs, la foi ouvre des fenêtres ». Cette phrase le fait sourire. Car maintenant, ces fenêtres-là, il les voit partout. Dans la nature, dans un visage, dans un silence partagé. Partout, Dieu respire. Il repense aux personnes croisées le matin même, à cet homme âgé nourrissant les oiseaux. Il se promet de retourner le voir, non pour prêcher, mais pour écouter. Parce que Moody rappelait que la compassion est souvent la première prédication qu'un cœur sincère peut offrir. Et David veut apprendre à écouter avant de parler, à servir avant de paraître. Il sent que c'est là que Dieu l'appelle maintenant, dans les gestes simples, les paroles vraies, les petites fidélités quotidiennes. Le lendemain, il retourne au temple. L'endroit est presque vide. Il s'assoit au dernier rang, observe les bancs familiers. Mais cette fois, son regard est différent. Il ne se voit plus comme un fidèle ordinaire, ni comme un serviteur modèle. Il se voit comme un homme en marche vers la vérité. Le pasteur prêche sur le thème du renouveau spirituel, et chaque mot semble tomber à sa place. David sent un frisson. Non pas parce que le discours est éloquent, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il écoute avec le cœur ouvert. Ce n'est plus la performance du prédicateur qu'il perçoit, mais la voix de Dieu à travers les mots humains. Quand le culte se termine, il reste encore un peu, seul, dans le sanctuaire. Il repense aux paroles de Moody. Tu peux réciter 1000 prières, mais si ton cœur n'écoute pas, ce ne sont que des sons dans le vent. David veut que son cœur écoute. Il ferme les yeux, respire profondément, et sa prière devient silencieuse. Seigneur, garde-moi dans ce chemin de vérité, même s'il me coûte. Il sait que la sincérité demande du courage. Car vivre vrai, c'est accepter de ne plus plaire à tous. Mais il préfère déplaire aux hommes que décevoir le Christ. Sur le chemin du retour, le ciel est couvert. Une pluie fine commence à tomber. Les gens courent pour se protéger, mais lui marche calmement. Chaque goutte devient une bénédiction. Il se dit que la grâce ressemble à cette pluie. Elle tombe sur tous, mais seuls ceux qui lèvent le visage la reçoivent vraiment. Moody racontait souvent cette image. Il disait que l'homme orgueilleux marche toujours avec un parapluie de certitude, alors que l'homme humble se laisse tremper par la miséricorde. David baisse la tête et rit doucement. Oui, il est trempé, mais heureux. Chez lui, en accrochant son manteau mouillé, il remarque son reflet dans le miroir de l'entrée. Ce reflet ne le trouble pas cette fois. Il ne cherche plus à s'y juger, ni à s'y admirer. Il se contente de dire « Voilà ce que je suis ». Et c'est suffisant. Cette simplicité nouvelle lui donne de la légèreté. Il se souvient d'une phrase de Moody qu'il avait notée autrefois dans un carnet. Le bonheur du croyant n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il a laissé derrière lui. Il ferme les yeux et répète lentement « Oui, Seigneur, apprends-moi à laisser. Laisser mes masques, mes peurs, mes vaines comparaisons. Laisser pour mieux recevoir. » Plus tard dans la soirée, il reçoit un message d'un ami de longue date. Cet ami lui confie sa propre fatigue spirituelle, sa peur de ne plus sentir Dieu. David hésite quelques secondes, puis répond simplement « Ne cherche pas à ressentir, cherche à être vrai. » La réponse semble trop courte, mais il sait qu'elle est juste. Car c'est ce que Moody aurait dit. Et quelque part, il sent que cette phrase portera son fruit, comme une graine semée au bon moment. La nuit avance doucement. Les sons de la ville s'éteignent un à un. David s'installe sur son lit, le cœur calme. Une dernière pensée traverse son esprit. Il y a un temps pour agir, et un temps pour être. Aujourd'hui, il a choisi d'être, simplement. Être devant Dieu, être avec vérité, être dans la foi nue et pure. C'est peut-être cela, le secret de tout renouveau spirituel. Moody disait, quand l'homme cesse de courir vers Dieu et s'arrête, Dieu commence à marcher vers lui. Alors David ferme les yeux. Il ne cherche plus à atteindre le ciel, parce qu'il sent déjà le ciel venir à lui.